services de l'État et qui représentent l'ensemble des intervenants. Je suis aussi venu avec mes deux adjoints chargés, Livia Landero, de la solidarité et Albert Haas, des aînés, de la santé, du handicap. Donc voilà, je suis venu en équipe, c'est important. Alors, on ne va pas être trop long, parce que vous avez un timing serré, vous avez après à Cernay, et puis l'avion a un tout petit décalage, mais simplement dire 2-3 mots. Ce que font les papillons blancs, c'est vraiment original et important. Parce qu'effectivement, il y a l'aspect stratosphère, bien sûr, mais je veux insister sur l'aspect industriel également. Et on est souvent venu ici pour des inaugurations matérielles. Voilà une entreprise adaptée qui fait travailler ses travailleurs handicapés pour notamment une entreprise PSA, qui est le premier employeur d'Alsace, et sur des technologies de pointe. Donc c'est très remarquable. On est au croisement de l'économie, de la solidarité, de l'intégration sociale. C'est pas si répandu que ça. Donc pour moi, en tant que maire, de les avoir sur le banc communal, c'est pas seulement un honneur, c'est aussi, je dirais, un devoir de solidarité, et y compris dans ce bassin de ville de Mulhouse qui souffre beaucoup. Il faut savoir que nous avons un taux de chômage supérieur à la moyenne nationale par ailleurs. Le Sud-Alsace est toujours en crise économique et sociale. Et donc précisément, s'occuper également de celles et de ceux de nos concitoyens qui sont en difficulté au niveau de la santé et leur offrir un emploi et une dignité, c'est formidable. Voilà, donc je vais m'en tenir à ces quelques mots d'accueil républicain. Encore une fois, merci d'avoir choisi Wittenheim. Merci à toutes celles et tous ceux qui l'ont permis. Petit clin d'œil à Christophe, qui est un vieil ami. Et vous dire encore une fois toute ma joie d'être là. Bien entendu, je vais vous accompagner pendant la visite, mais comme disait l'autre, c'était un bon choix. Merci. Merci. Ce choix n'est pas fortuit. D'abord, je suis complètement ravie, monsieur le maire, monsieur Antoine Loumet, d'être à vos côtés, à tes côtés, ainsi qu'à tes côtés, parce que aux côtés de Patricia Schillinger, qui est sénatrice, monsieur le député également, je suis ravie que vous soyez ici, monsieur Francis Hilmeyer, et je salue l'ensemble de, je ne sais pas si je dois, l'ensemble de tes conseillers municipaux, de tes adjoints, et monsieur le conseiller général chargé de la solidarité, qui est, le choix ici c'est important, d'abord parce que je sais que la situation est difficile au regard de l'emploi. C'est un point commun entre votre ville et votre département et la mienne de ville. On a une situation difficile. Je voulais venir dans une entreprise adaptée, et pas n'importe laquelle, celle où il se passe des choses, qui semblent performantes, où il y a des vraies qualifications, parce que je pars du principe que personne n'est inemployable dans ce pays. Et donc les personnes en situation de handicap aussi ont le droit de vivre comme les autres. Et quand, vous le savez, tout ce que fait le gouvernement, toute la volonté du président de la République, c'est l'emploi, redresser la courbe du chômage d'ici la fin de l'année, agir de manière à ce que de tous les côtés la crise soit résorbée, et quand la crise sera résorbée, personne ne sera laissé sur le bas-côté du chemin. Et certainement pas les plus fragiles et les plus démunis, et certainement pas, en ce qui me concerne, puisque c'est de ma compétence, les personnes en situation de handicap. Donc, je souhaite mettre toute mon énergie à partir du deuxième semestre de cette année sur la question de l'emploi des personnes en situation de handicap. Je souhaite le faire parce que c'est une évidence, je souhaite le faire parce que le président de la République nous l'a demandé. Mercredi dernier, lors du Conseil des ministres, il a demandé à chacun des membres du gouvernement de donner sa feuille de route sur l'emploi dans son domaine de compétences. À chacun. Et je dois rendre des comptes très vite. Vous savez qu'il va y avoir une conférence sociale sur plein de dispositifs, notamment sur la question des retraites. Nous serons présents, quand je dis nous, c'est le secteur du handicap, nous serons présents dans chacun des ateliers, y compris dans l'atelier retraite, pour parler de la personne handicapée dans l'emploi. Mais comme ça ne suffira pas, je fais deux choses. Je fais une table ronde préalable pour qu'on ait un véritable rapport qui soit remis lors de la conférence. Et après, nous allons faire une négociation sociale avec les partenaires sociaux sur l'emploi des personnes handicapées dans le privé. Et en parallèle, nous travaillerons sur l'emploi dans le secteur particulier qui fait partie pleinement de l'économie sociale et solidaire de notre pays, donc les créateurs d'emplois, que l'on doit soutenir parce qu'il faut véritablement les soutenir de manière à ce qu'ils soient performants. On ne demande pas des performances, mais là, au moins, je vois qu'il y a des vraies qualifications et qu'il y a des vraies performances. Donc je viens ici parce que je viens voir ce qui se passe. Vous êtes peut-être un département qui souffre, mais vous avez énormément d'atouts et l'établissement que je viens visiter aujourd'hui fait partie de vos atouts. Voilà, donc monsieur le maire, cher ami, vraiment, je suis ravie d'être à tes côtés. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va d'abord voir...